J'étais un peu perdu des dates, mais on est le 28 décembre. Bienvenue en prenant votre café. Je suis en direct de Tunis. Ça prend un petit manteau. Ben, pas en direct, mais je viens de l'enregistrer. Ça prend un petit manteau, mais on est bien. On est bien quand même. Marlène avait bien peur qu'il fasse froid, mais pas si pire. J'ai presque pas le décalage horaire, donc tout va bien. J'ai écouté un film hier, Le Comte de Monte Cristo. C'est bon en tabarnouche. Je pensais pas que ça pourrait être mon style de film, mais c'était vraiment bon. Et aujourd'hui, je vous parle d'une loterie. Non, non, on n'y est pas avec la POC. Just Stop Oil. Tu sais, il y a des groupes qui font la morale aux gens, puis qu'ils l'oublient. C'était qui aussi déjà? C'était pas la princesse, comment elle s'appelle, tabarnouche? Harry, Meghan. Meghan aussi, c'était de prendre dedans. Motoneigiste qui décède encore. Les oiseaux, hein. En 2025, qu'est-ce que j'aimerais voir, entre autres, hein? On n'en parle pas tout au complet, ça finirait plus, là, hein? Cadbury, j'en ai parlé de Cadbury qui a perdu son Royal Warren, mais ça va plus loin que ça. On va jaser de ça un petit peu. Le dollar qui continue sa descente. L'investissement dans les ETF, c'est de plus en plus détenu par vous et moi, hein? OpenAI veut s'en sortir de non-profit. Et, il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Vous en donnez un. Blacklist. J'espère que vous allez bien pour passer des belles vacances. Moi, c'est mon dernier petit stretch de vacances, là, avant d'aller travailler à Big Brother. J'ai de la misère à décrocher. Je pourrais comparer sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile de faire des lives parce que c'est pas la même heure que d'habitude, là. Mais les choses vont bien. Je regarde mes ventes tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours, tu sais, ma crainte comme entrepreneur, comme n'importe quel entrepreneur, c'est, OK, ils vont s'arrêter de me faire confiance. C'est toujours ça, hein? Parce que j'ai un style qui fait que je suis souvent en direct. Et quand je ne le suis pas, je suis bien inquiet. Mais des fois, c'est bon de prendre une pause. Pas une pause, parce que je ne prends pas une pause forcée, mais ça me permet de voir, OK, notre modèle d'affaires qui consiste à expliquer l'histoire, est-ce que ça fonctionne sans qu'on soit toujours présent? Quoique la présence aide énormément, là, c'est un fait, là. Mais voilà, oui, la réponse est oui. Il y a une loterie, j'en ai déjà acheté de cette loterie-là aux États-Unis. On peut l'acheter sur certains sites, il faut faire attention, là. Mais 1,15 milliard. Il y a quelqu'un l'autre jour qui je parlais me disait ouais, mais tu vas en payer 50% en impôts. Parce qu'aux États-Unis, la loterie est imposée. Prends-en 75 si tu veux. Non, je n'achèterai pas, là. Mais c'est quand même fou, ben, raide, puis c'est spécial parce que la loterie, là, tu sais, quand même qu'elle vaut juste 5 millions, ça change la vie de tout le monde, là, 5 millions. Mais on n'achète pas la loterie pour se rendre riche, comme bien des gens pensent. C'est le fait de rêver, hein? Le fait de rêver d'une vie nouvelle, d'une vie qui, on va avoir plus de temps, plus... tu sais, je pense sincèrement que même si je gagnais ça, je continuerais à faire la même chose. Sinon, j'aurais un vide, hein? Un vide, c'est le fun de voyager. C'est le fun d'aller voir ailleurs, mais j'ai surtout besoin, perso, d'être dans mes pantoufles et de faire la même chose à la même heure, tout le temps. C'est comme ça que je fonctionne. Fait que, mais voilà, hein? Ah oui, c'est ça, c'était Megan s'est fait pogner l'autre jour, qui faisait la morale à tout le monde. Là, nous autres, on va au Rwanda faire des sacoches, on les vend à un overprice, puis elle payait pas ses gens. Faites attention à ça, hein? Regardez Gabriel Nadeau-Dubois, s'était fait prendre aussi Québec solidaire avec ça. Là, c'est Just Stop Oil, qui vend des t-shirts Just Stop Oil, hein? Qui mettent, c'est eux autres qui barbouillent, qui se collent la main sur l'asphalte. Je pense qu'ils l'ont fait à Montréal. Ils lancent de la peinture sur des toiles. Tu sais, c'est des incompris. On va les mettre dans cette catégorie-là. Mais ils font faire leurs t-shirts en République dominicaine. En République dominicaine, bon, c'est pas le tiers-monde, là, mais les gens ne gagnent pas beaucoup. Surtout pas pour un t-shirt qui vaut 30$. Rien de mal à faire là. Mais quand tu veux dire on va arrêter le pétrole, tu fais pas venir ton linge d'un autre pays, d'un pays où les droits de l'homme ne sont pas vraiment, on s'entend là, hein, c'est pas les mieux dans le monde si on veut.
Donc, en plus de ça, tu le vends overprice. C'est à un moment donné, là, à un moment donné, au pire, fais-le là. Parfait, si c'est ça que tu veux, là. Explique ton raisonnement. Mais même à ça, dès que tu as un chandail qui contient pas du lin ou du chanvre, ou 100% coton, qui vient pas de l'agriculture durable, qui contient du pétrole dedans, tu fermes ta gueule. Tu perds toute ta crédibilité, puis ils se font toujours prendre, mais c'est pas grave, eux autres sont nobles, parce qu'ils défendent une cause noble, et c'est tellement noble qu'ils peuvent bloquer les ponts Jacques-Cartier, parce que la cause est plus grande que les lois en place. C'est ça, ces gens-là. Ah, avez-vous fait des excès de Noël? Moi, pas tant que ça, mais un petit peu. Il y a une étude, pas une étude, parce que il n'y aura pas eu le temps de la faire, mais appelons-la une étude, qui a analysé des temps passés, combien de temps que ça prend pour retrouver notre ligne avant Noël. Ben, c'est 30 minutes par jour pendant 2 mois. C'est ça que ça va vous prendre euh, récupérer le temps des fêtes. Hein. C'est dur. On mange. Moi, même, honnêtement, j'ai fait comme 12 heures d'avion, mais j'ai mangé à tour de bras partout. Je t'arrive ici, je te plains comme un boudin, littéralement. Donc, c'est ça, c'est 30 minutes par jour de plus que ce que vous faites habituellement pendant 2 mois pour reperdre des excès de Noël. Hein. Je vous parle souvent du shopping en direct. J'en fais. J'en fais beaucoup de shopping en direct. Et c'est une belle façon de communiquer avec vous, de parler. Le seul, on peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur Instagram, on peut le faire sur... j'ai pas essayé X, je voulais essayer X, j'étais gêné. Ouais, j'étais gêné d'essayer X, je l'ai pas fait. Mais TikTok est la nouvelle vente en ligne de la télévision, les QVC puis les Louis-José Maudoux, je pensais ça son nom. On le voyait souvent. Et le problème, c'est que TikTok rend déjà les gens addicts, hein? Rend déjà les gens accros à l'application. Et la folie des rabais. Hein, moi, j'en donne pas de rabais. Quand je fais du TikTok Shop, là, puis je fais pas du vrai TikTok Shop parce qu'on n'a pas cette application-là. TikTok Shop, c'est que si je vous parle en ce moment, je pourrais glisser quelque chose dans l'écran et achetez-le maintenant, le prix va monter dans 5 minutes. Et c'est ça qui fait que les gens sont addicts. Et c'est pour ça que les gens sont accros au rabais. Mais ils oublient qu'à un moment donné, tu peux pas toujours être en rabais à temps plein. Tu fais de l'argent sur les rabais quand même. Tournevis chez Canadian Tire, 70% à vie. Là, fait. Donc, les gens deviennent des shopping addicts. Ils ont montré, il y avait une fille dans un des journaux qui vraiment elle achète comme une enragée au UK. C'est au UK parce qu'ici, on ne l'a pas. Et c'est en train de se développer de plus en plus. Puis le but, euh, le but, c'est de faire de la business. OK? Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, moi, j'utilise les réseaux sociaux, bien entendu, pour vous parler de mon entreprise. Je serais aussi présent, en tout cas sur YouTube, à faire ce show-là, même si je n'avais pas d'entreprise, j'aime ça faire ça. Mais le but n'est pas de vous rendre, de vous forcer à faire des achats. Puis si vous me suivez régulièrement, ben vous le voyez que oui, à chaque fois que je suis en ligne puis je vois 100, 200 personnes, je voudrais que vous soyez mes acheteurs. Mais ça marche pas comme ça. Et on ne peut pas espérer ça. Ça marche pas comme ça. Mais TikTok Shop amène le shopping encore meilleur pour les entreprises. Et ceux qui savent l'utiliser, ben, vont avoir des ventes multipliées. Donc, ce qui est bon pour la business. Hein? On doit sortir du lot. On en a vu beaucoup. On en a vu beaucoup. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais et ça fonctionne vraiment. Le shopping, c'est surtout le shipping en direct qui vous intéresse le plus et que les statistiques montrent que ça marche encore plus. Donc, à suivre en 2025, on va en avoir encore plus parce qu'il y en a eu beaucoup au Québec qui est arrivé en 2024. On va en avoir encore plus en 2025. Hein. En parlant de TikTok, Trump ne veut plus les bannir. Il demande à la Cour suprême de ne pas bannir parce que Biden va le bannir juste avant que l'autre arrive, là, le 19 janvier. Fait qu'il demande à la Cour suprême de donner un sursis, de ne pas les bannir. Puis ça fait du sens. Il est là-dessus. Puis lui, son raisonnement, c'est que si je bannis TikTok, c'est Facebook qui en bénéficie. Et Facebook n'est pas gentil avec moi, même si Zuckerberg est allé manger avec Trump dernièrement. Et en parlant de Trump, Mélanie Joly et Leblanc sont allés à Mar-a-Lago hier.
rencontrer l'équipe de Trump. Pas Trump directement. Leur présenter le plan, puis leur demander un bulletin. Puis, on a-tu été bon? J'ai peur. J'ai peur que Trump leur fasse péter ça d'en face. Avez-vous vu comment je suis bon? Ils viennent même me demander leurs notes sur leur travail qu'ils font à la maison. Vive Wayne Gretzky comme 51e gouverneur de... C'est épouvantable. Qu'est-ce que je veux pas l'oublier, je veux pas l'oublier. Ben, c'est vrai, mon crayon il est où? Ben, on continue. On continue ça. Je prends des notes. Moi, vous laisser écouter ce oiseau en attendant. Alors, en 2025, ce que je veux au Québec, là, c'est que le Québec fasse comme les autres provinces et qu'on ait le taux d'alcoolémie à 0,05 au lieu de 0,08. Je comprends pas encore qu'on s'obstine au Québec à faire figure à part pour les régions, pour les bars, parce qu'il n'y a pas de taxi en région. Sincèrement, j'aime prendre un verre. Je m'en ai dit, j'aime prendre un coup. Non, j'aime pas prendre un coup. Je regrette quand je prends un coup, mais j'aime prendre un verre. Et je suis capable de dire, ben regarde, là, je boirai pas. Il faut que la culture de ne pas boire s'installe parmi nous aussi. Parce qu'on sent une pression. J'ai déjà arrêté de pas de consommer, là, parce que j'ai pas de problème d'alcool, là. Mais une question de me remettre en forme. Pendant des mois et des mois, j'avais pas consommé d'alcool. Et à chaque fois que j'avais une soirée, que j'ai presque plus de soirée, j'en fais plus, là. Mais pourquoi tu bois pas? Je veux juste prendre du pétillant. Ouais, mais pourquoi? Tu correct? As-tu des problèmes d'alcool? Non, je veux juste pas boire. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Fait que t'as tellement de pression de boire que t'as moins de pression à ne pas boire. Donc, il serait Éducalcool, c'est quasiment une honte qu'ils ne font pas la promotion de ça, mais Éducalcool est payé à même l'argent des ventes d'alcool. Donc, c'est assez maudit, hein? Temps des fêtes, motoneige, on n'a pas beaucoup dans le coin de Montréal, mais au Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup. Il y a encore quelqu'un qui est décédé, je sais pas, il est décédé où, là, je dis pas au Lac-Saint-Jean, mais j'ai vu beaucoup de photos de gens qui sont dans skidoo au Lac-Saint-Jean. Encore quelqu'un qui est mort sur une motoneige, sur une rivière. J'ai comme l'impression que c'est l'effet Darwin. À un moment donné, il faut arrêter. Je passais sur une rivière, il faisait chaud il y a 3 semaines. Le bye-bye s'en vient, on est le 28 là, au moment où j'enregistre ça. Fait que dans 3 jours, on va avoir le bye-bye. On me lever en pleine nuit pour l'écouter, mais je me lève déjà en pleine nuit. Et les pubs sortant, et Meubles RD, qui sont mauvaises, leurs pubs, avec Jérémy Demé. D'ailleurs, je pensais qu'après son passage à Big Brother, Jérémy Demé, qui était pour perdre sa commandite parce qu'il avait été tellement mauvais, que là, Meubles RD refait une pub avec Guillaume le Métivierge. Sincèrement, tu sais, Guillaume le Métivierge, il est encore au purgatoire. Il s'est fait couper de partout. Puis ils font une pub avec, disant qu'ils n'ont pas de maudite scène pour se payer quelqu'un d'autre que lui, parce qu'il n'y a plus de contrat. Donc, puis lui, il accepte de jouer le jeu. Tu vois que Guillaume le Métivierge a des problèmes de jugement. Que Meuble RD veulent l'utiliser, c'était manquer de jugement. Que l'autre accepte, c'est un gros manque de jugement par rapport à sa blague qu'il avait fait et ses autres blagues qu'il avait fait avant. Il est encore au purgatoire pendant un bout de temps, mais tu sais, il n'y a pas sa blonde, Émilie, qui est là pour le conseiller aussi. Moi, si j'étais épais de même à tour de bras, là, Marilyn me le dirait, ou je serais capable de comprendre dans son body language que je vais peut-être un petit peu trop loin puis ça la dérange, hein, quand même. À un moment donné, il faut être capable de s'en rendre compte, là. Êtes-vous tombé sur la tête? Cadbury. J'en ai parlé 2, 3 fois. Mais c'est comme un mini scandale au UK que Cadbury perde le Warren Royal. Et ça faisait 170 ans. Cadbury, qui vient d'un... Cadbury, il est britannique, le monsieur.
Ils ont évolué au fil des années, puis sont fait acheter par Mondelez. Et la qualité a diminué au nom du profit. Regardez le chocolat, comment il a augmenté. Ben, c'est bien évident. D'ailleurs, le chocolat qui est un placement encore, il aurait été un placement encore mieux que le Bitcoin en 2000, ça a l'air de rien, là, mais j'ai pas attaché mes souliers. Et je viens de piler sur mon lacet. Je suis en train de tomber. Ils ont laissé la qualité de côté pour augmenter le profit. Donc, ils ont changé la recette. Hein. Au lieu d'avoir le chocolat, ils ont rajouté plus de sucre. Et au fil des années, ben, les gens en mangent moins. La reine, c'était son petit péché mignon. Mais là, ça n'a de rien. Hein. C'est le fun d'avoir la sanction royale. Mais Cadbury mettait sur tout leur packaging un petit signe comme quoi que vous pouvez l'acheter, le roi l'aime. Là, il y a 1 an pour enlever ça. Mais tu sais, on en a du packaging, on a 550 produits, là. Mais à chaque fois qu'on change un packaging ou quelque chose, c'est un nouveau designer qui vient faire une patente. Après ça, il faut l'envoyer se faire imprimer, il faut tout refaire au complet. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est le fun d'avoir une sanction, un warrant, je pense. J'ose pas l'appeler sanction royale, je pense que c'est warrant pareil, là. Mais il y a un prêt à payer. Ça bénéficie quand t'en as. Et faites-vous en pas. Si j'avais un warrant royal, là, je le dirais à tout le monde. Je le mettrais. Puis ce serait bon pour mes ventes, c'est bien évident. Mais pour les grandes entreprises comme Cadbury, est-ce que ça faisait une différence? Mais Cadbury, on peut les voir qui ont une culture assez spéciale depuis tout le temps. Là, ça appartient aux géants de Mondelez. Mais regardez, à Montréal, il s'était poussé. Hein? Donc, Cadbury sont toujours un peu dans la controverse. C'était poussé dans le temps du Parti québécois pour déplacer leur siège social ou leur transformation à Toronto, dans le cas de la séparation. Donc, c'est une entreprise qui est impliquée politiquement. Donc, est-ce que c'est le déclin? Aucune entreprise est à l'abri. Là. Ils ont quand même 170 ans d'expérience. Et ils ont aussi, en ce moment, ce qui passe pas non plus, c'est qu'ils sont encore en Russie. Le profit, diminuer la qualité. Toutes les autres entreprises avec une éthique sont sorties de la Russie. Pas elle. Il en reste encore, là. Mais elle est encore là. On parle jamais de ça, hein? On parle, je suis seul. J'en parle pas. Je parle beaucoup des faillites. Il y a eu beaucoup de faillites en 2024. Où des entreprises se sont faites mettre sur la protection de la loi ou se sont fait taper ses lois. Mais on n'en parle pas beaucoup. Demain, j'attache mes lacets parce que c'est mon casse à la gueule. Je pile encore sur mes lacets. Imaginez-vous Bernard de Rome ou Patrice Roy. Ici, Patrice Roy, je marche sur mes lacets, tabarnak. 700% d'augmentation des entreprises dans le domaine du pétrole en Alberta cette année. On ne parle pas des grandes entreprises, hein? On parle de plus petites entreprises, mais des entreprises qui ont ouvert des puits de pétrole, ils ont abandonné. Et là, ben avec raison. T'sais. Moi, je veux bien défendre qu'on a besoin du pétrole, puis on devrait le commercialiser ici. Mais à un moment donné, il faut le faire selon les règles environnementales. Donc, eux autres les abandonnaient. Ils les abandonnaient tout simplement, leur puits après. Mais là, ils se font taper avec des charges énormes environnementales pour les fermer, les ramasser, puis les remettre dans un état. Et ils sont pas capables de soutenir le pace, mais qui disparaissent. On peut pas avoir de pitié pour des entreprises qui ne respectent pas les lois, même si les lois changent. Il fallait-tu avoir besoin d'une loi? S'il y a eu une loi, là, c'est parce qu'il y a une bande de cochons qui ont abandonné. Regardez les mines ici, là. Hein? C'est pas toujours beau, les mines, là. Loin de là, là. C'est abandonné. On va pour chercher de l'argent, puis on abandonne le ménage au gouvernement par la suite. Ben, il était temps que le gouvernement mette son pied à terre. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans notre société, sous aucun cas. Donc, oui, 700% quand même de profit, de perte, hein? De plus de faillites qu'avant. Mais bon, je regardais le dollar canadien. Il continue.
tranquillement. Il est à 69,34. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui veut le faire remonter. Hein. D'ailleurs, la bourse, en parlant de remonter, elle a mangé une bonne volée la dernière journée de... Non, c'est pas la dernière, parce que lundi, c'est le 30, c'est ouvert. Donc, pour la fin de semaine, mais on a eu quand même une semaine écourtée à cause de Noël, mais positive malgré la débandade de vendredi. Et le monde à s'attendre au Santa Claus Rally. Le Santa Claus Rally, c'est 76% du temps. Ça va monter de 1,3% et plus. 5 derniers jours ouvrables de l'année, 2 journées, les 2 journées qui suivent. Tout ça, c'est beau, mais ça veut dire que 23% du temps, ça ne rentre pas dans le 1%, donc il y a même des pertes. Donc, on peut avoir cette année. Je ne vois pas quelle raison qu'on aurait un rallye parce que on dirait qu'il y a eu assez de bonnes nouvelles en 2024 à digérer. Il y a une prise de profit. Il y a tout ça à regarder. Donc, pas certain. Pas certain qu'on va l'avoir. Donc, mais les gens veulent, espèrent. Donc, ils essaient de le faire monter. Mais les chiffres les ramènent à l'ordre rapidement. J'ai un crayon du Parc olympique. Je sais pas ce que je fais avec ça. Je viens de trouver ça dans mon sac. Est-ce que vous achetez, je vous en parle souvent, au lieu d'acheter des actions, puis vous faire brûler, regardez comme, je me suis pas brûlé, mais j'ai fait un mauvais investissement il y a quelques années dans Barrick Gold, au lieu d'acheter le ETF sur l'or, j'ai acheté une compagnie qui malheureusement a mal été. Barrick Gold, c'est pas les deux de pique, c'est la plus grosse entreprise de l'or au Canada, sinon dans le monde, mais sont pris dans des scandales, sont mal gérés. Donc, j'ai perdu de l'argent, j'ai acheté à 27, j'ai vendu à 15, pendant que l'or montait beaucoup. Donc, j'ai misé sur le mauvais cheval. Et c'est ce que je vous dis maintenant, c'est que je ne fais plus ça du tout. J'investis dans le IBIT, le Bitcoin, à travers mon CELI, dans le ZSP, un fonds basé sur la bourse, le S&P 500. Je suis la méthode Hot Potato, que je vais vous montrer au moins une fois avant de rentrer à Big Brother, qui consiste à, oui, regarder le S&P 500, mais regarder 4 autres indices et choisir celui qui a le momentum. Je n'achèterai probablement plus d'actions avant un méchant bout. Je ne vois pas l'intérêt. Mon équipe qui s'occupe de mes placements à la Banque Royale vont continuer à acheter des actions. Mais nous, comme particuliers, pourquoi qu'on se casse la tête à faire ça? Puis miser sur le mauvais cheval. On n'est pas équipé. On n'a pas d'équipe de recherche. On a juste notre beau-frère qui n'existe pas, mais quelqu'un sur Internet qui nous dit qu'il y a un tuyau. Encore les gens embarquent là-dedans. Mais aujourd'hui, quand même, c'est 517 milliards détenus par les do-it-yourself investisseurs. Donc, c'est pas mal moins risqué. Il reste que c'est risqué, mais il reste que c'est un... Hein, on a un portefeuille. Ben, si on investit dans le IBIT, tu as une seule action qui est le Bitcoin. Hein. En parlant de Bitcoin, le Bitcoin, oui, il est directement dans IBIT, c'est celui-là, ou celui que vous allez choisir. Il y en a quand même plusieurs basés sur le Bitcoin. Je vous parle d'IBIT parce que c'est celui que j'ai choisi de BlackRock, puis il y en a, c'est le plus gros aussi. Mais il y a un fonds qui s'appelle FGRO. Hein? Un fonds de fonds. Fidélité, vous pouvez aller le voir, FGRO. Et lui, il y a du Bitcoin dedans à 1,6%. Donc, il y a un rendement quand même intéressant. Mais c'est un fonds de fonds. Donc, ça commence à en faire beaucoup, là. Mais c'est all growth. Donc, c'est un fonds de croissance élevé parce que, tu sais, on nous demande tout le temps si on est risqué, pépère, moyen, un peu. Là, j'ai comme l'impression que dans les années à venir, on va avoir ultra pépère, comme les CPG qui existent déjà, à ultra risqué notre type de profil d'investisseur qu'on nous demande tout le temps. On a 3 types, là. J'ai comme l'impression qu'on va en rajouter 2 autres. Hein. Le ultra risqué devra faire partie parce que avec les ETF basés sur la crypto-monnaie qu'on va avoir de plus en plus dans les prochaines années, c'est bien évident. Donc ça, c'est intéressant à avoir. Il y a OpenAI qui commence à remplir des papiers. Là, mon son va débarquer. Enfin, je ne prendrai pas de chance parce que je fais... Regardez, bon. La batterie est à terre. Elle est rouge, puis elle va débarquer. Fait que je prends pas de chance. Je prends pas de chance tout de même de l'enlever. OpenAI qui veulent se lancer, qui veulent changer. C'est une entreprise non-profit. Hein?
Donc, ils veulent maintenant devenir une compagnie à profit. Donc, ce qui voudrait dire probablement d'aller à la bourse. Et ça serait la pire chose qui pourrait arriver pour le marché boursier, qu'une compagnie comme ChatGPT arrive à la bourse à court terme. On est encore dans la bulle AI. On a besoin que ça pète un peu plus. Et on peut le voir, hein, depuis que Trump est arrivé. Et toutes les licornes, les entreprises qui ne sont pas en bourse, qui valent plus qu'1 milliard, que ce soit SpaceX. On peut voir le titre DXYZ que je vous ai montré, qui est passé de 12 à 68 piastres, qui détient aussi des ChatGPT. Mais imaginez-vous que si ChatGPT va à la bourse, oh, un chaud. Oui. Ça va exploser, puis on veut pas ça. Je veux pas ça. J'aime les bulles, mais pas trop longtemps. J'aime les fausses bulles. Puis les gens vont encore dire, c'est différent cette fois-là. Non, ça va péter aux frettes. Non, non. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là. Il y a d'ailleurs beaucoup de chicanes par rapport à ça, là. Parce que des entreprises comme Facebook et X ne veulent pas qu'ils changent leur modèle à un modèle profitable. C'est pas de la maudite affaire, si tu veux mon avis, là. Mais voilà. J'en ai insolite. Le wokisme. Hein? Vous êtes-vous déjà fait blackmailer, vous autres? Hein? Oh, attends un peu. Es-tu déjà venu pour rentrer dans un bar et t'étais sur la blacklist? Hein? Avez-vous déjà vendu sur le black market, au marché au noir? Vous êtes-vous déjà fait blackmailer? On va le dire si tu fais pas ça. Bien, c'est tous des termes maintenant on n'a plus le droit d'utiliser. C'est raciste. C'est raciste. Ah! On a eu moins de cartes de Noël envoyées cette année parce que la Poste est en grève. Au UK, la Poste a doublé ses timbres, donc il en a envoyé moins, mais le prince Charles en envoie quand même, à ceux qui sont chanceux d'avoir des cartes de Noël du prince Charles, sauf que ça se planifie longtemps d'avance pour le palais de Buckingham, tellement longtemps d'avance que l'équipe a choisi une photo prise au mois d'avril 2024 où on voit le prince Charles, et pas le prince Charles, le roi, il est roi maintenant, et Camilla, comment qu'elle s'appelle, devant des pommiers en fleurs. Puis il n'est pas content. Il me semble qu'une petite photo, ça se glisse. C'est tellement complexe. Hein? C'est tellement complexe. Ben voilà, je peux dire que mon premier show en Tunisie est mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin. Même heure, même poste. Bye. Bonne journée.